Je vais être court parce qu'on va partager le temps de parole auprès des pacifistes. Vous savez, nous qui venons régulièrement honorer le cher orphelin de Jonchiou. C'est tout de même étrange, cher orphelin de Jonchiou, que les médias disent qu'il y a un déficit de la France et même qu'il est abyssal. 155 milliards avec une dette de 3 200 milliards. Étrange, parce que nous savons toutes et tous que les élus de la nation gèrent les fonds publics avec une très grande rigueur, surtout en matière de défense. À commencer par le chef suprême des armées, qui en 2024 a dilapidé une paille de 47,2 milliards pour faire la guerre. Il faut reconnaître qu'il cache les plus grosses parties des coûts militaires dans tous les budgets civils, ceux de la recherche qui tâchent des communications, intelligence artificielle, système du guidage et nouvelles armes propres. Dans l'éducation avec le SNU, dont on parlera, et le racolage des mineurs pour les corps en uniforme, dans le ministère du Travail, pour les stages de formation et le recrutement de soldats, celui de l'industrie, les travaux publics, des sports, partout, vous avez des budgets militaires. C'est incroyable, on nous dit qu'il y a des déficits. Voter contre les crédits militaires, ça ne suffit pas. C'est encore tolérer la guerre. Après l'esclavage, il faut abolir l'armée. Et c'est construire complètement la paix qui s'ouvrira alors comme horizon pour nous. Cela permet de gagner les 413 milliards dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là, peut-être, la juste mesure du déficit de fraternité et de solidarité du régime présidentiel de la Ve République. Cet argent tombe pile dans la poche des ultra-riches. Ces religieux en croisade éternelle accumulent des fortunes colossales sur les plus pauvres. Ils se goinfrent toujours plus vite de la hausse des déficits de l'État avec des cadeaux fiscaux de 60 milliards en 2024 distribués sans contrepartie à des entrepreneurs richissimes. Le groupe limousin de l'Union pacifiste a épinglé l'un de ces Manitou intouchables du tout pour l'armée, rien pour ta gueule. Il s'agit d'Éric Trappier, le PDG d'Assaut des avions Rafale. Il se gratifie de 2,75 millions d'euros par mois, mais il ne cravache que 1500 salariés de l'atrocité. Une fourchette de paye hors cadre de 3240 à 4217 euros par mois. Un chiffre d'affaires de 8 milliards le place au 17e rang mondial des profiteurs de guerre. Étrange. Ce criminel de masse n'est jamais maudit à la une des magazines des milliardaires. Cher orphelin de Jonchiou, est une couronne de la faillite d'électricité de France. Le programme nucléaire décidé par Charles de Gaulle sert surtout à faire des bombes. Le fiasco des EPR n'a pas fini de sidérer les populations. En cas de pépin, les riverains des 54 réacteurs seront tous coupables de côtoyer ces couches atomiques. De quoi dissuader les cultivateurs de déficit, peut-être. Étrange. Une goutte d'eau dans tous ces déficits. Je me tourne vers l'antenne qui brille proche de nous. En janvier 2023, la gendarmerie, en guerre contre les pacifistes, a commandé 90 blindés Centaure à 800 000 € l'un. Dans un rapport publié en mars 2024, la Cour des comptes indique que cet investissement est totalement injustifié. Je crois que je vais laisser la parole à Yves. Je peux déjà dire bravo. Bravo. Mon petit bonhomme, vous étiez venu te voir l'an dernier pour fêter tes 100 ans. Nous étions nombreux, toutes celles et tous ceux qui approuvent ton invective, ton cri de colère et de douleur, plaqué, immortalisé, indélébile sur ce monument. Hélas, ceux d'en face, je veux dire ceux qui se voilent la face, ceux de l'autre camp, du camp des guerriers, des parabellomistes, des préparateurs de guerre en vue, paraît-il, de la paix. Une paix qui s'avère hypothétique, fragile, illusoire, procrastinée. Une paix qui joue les arlésiennes. Une paix armée, un oxymore, l'oxymore. Ceux-là sont plus nombreux encore. Et ce sont ceux-là qui dirigent le monde, qui le dirigent vers le néant, vers la destruction massive, le massacre massacre. Ce sont ceux-là qui imposent au monde leur vision vicieuse de la paix, autant dire leur cécité,
leur cécité fait loi. Ce sont ceux-là, mon petit bonhomme, qu'il faut convaincre, qu'il nous faut persuader. Autant dire que la tâche est rude. Pendant qu'ils font l'autruche, on va l'autruche à l'autre, à la fin ils se cassent, et cassent leur semblant de paix, si fragile. Pendant qu'ils s'obstinent dans leur surarmement exacerbé, la gueuse, la guerre, la massacreuse, qui leur est sacrée, qui leur est si chère, qui nous coûte si cher, financièrement comme humainement, poursuit son travail de sape, de saccage, de carnage. La vérité, dit-on, sort de la bouche des enfants. Le cri qui sort de ta bouche, il le méprise depuis 100 ans. C'est bien le cri de la vérité, mais cette vérité-là, ils ne veulent pas l'entendre. Ils la méprisent, ils te méprisent, ils se foutent de ta parole d'enfant, de ton chagrin d'orphelin, de ta révolte légitime d'être humain. J'allais dire comme l'an 40, même pas. Ils accordent plus d'importance à l'an 40, à l'an 14, à toutes ces dates qui noircissent les livres d'histoire aux enfants d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Oublions que les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen, merci Barbara, à Kiev ou à Moscou, à Ramallah, à Tel Aviv, car ce sont les enfants qui trinquent. Là-bas, on les tue, on les transforme en orphelins et en soldats vengeurs. Ici, on les prépare à la future si proche. On les drape dans leurs drapeaux, on les métronome, on les automates, on les fait marcher au pas cadencé, on les fait danser, on les fait penser en nationalistes, à coups de marseillaise et de son impur. Si leur adage, si leur idée, si leur idéal était juste, depuis l'éternité qu'ils éternuent leurs slogans, leurs défilés, leurs budgets astronomiques, cyniques, monstrueux, pendant que les enfants, au XXIe siècle, dorment à la rue, s'ils avaient raison, cela se saurait, cela se verrait. Et la paix, cette paix qu'ils prétendent préparer par toujours plus d'armements, de régiments, de boniments de plus en plus sophistiqués, nous en verrions la couleur. Or, nous n'en voyons que du bleu horizontal, comme ces milliards de corps sacrifiés par la folie militaire, millénaire et milliardaire. Alors, mon petit bonhomme, on va s'arrêter là. Surtout, ne baisse pas les bras, ne lâche pas. On lâche rien, on lâche rien. La lâcheté serait de croire à la seule solution des armes, des guerres toujours recommencées. La tâche est rude, petit, mais ta vérité est si grande que nous sommes fiers de la partager. Maudite soit la guerre, toutes les guerres, abat toutes les armées et vive la paix.